Bienvenue, c'est Cénomag, bonne rentrée à tous. Cette semaine, l'actualité du tennis club, les commémorations des combats pour la libération d'Annecy, mais pour commencer, la joyeuse pétanque. « 87 tête-à-tête et 98 doublettes le 15 août, 54 doublettes le 24 août. La joyeuse pétanque de Sénaux a organisé plusieurs concours cette année. Ils rigolent tous. Ah, il a fait rire, moi. Ouais. Allez, racontez-nous un petit peu. Comment ça se passe? C'est que voilà, on arrive au dernier concours de la saison, quoi. On nous verra tous. On fait le deuxième, on a fait le 15 août, on a fait le 24 août. On n'en a pas fait un le 11 au mois de juin, comme il y avait la coupe du Monde. Donc voilà. N'ayant pas de boulodrome, on essaye de faire des concours l'été pour ramasser un peu d'argent, bien sûr, pour pouvoir faire la saison prochaine tranquillement. Ce qu'ils aiment bien trouver, c'est le cadre déjà, un peu l'amitié, parce qu'au fur et à mesure, toutes les années, on voit un peu les mêmes. Voilà, et puis voilà, l'après-midi, on met un peu de sous pour dire que le tire un peu plus de monde, parce que voilà, si on fait comme les concours officiels, 80% plus les miss, c'est pas grand-chose. Hein. D'accord. Oui, donc on gagne des sous voilà, on gagne. Voilà. C'est ça l'idée. Le finaliste gagne, comme le 15 août, il y avait 400 €, gagne 400 €. À deux, quoi. Hein, plus deux jambons. Ah ouais. Un jambon chacun. Et le tête-à-tête, 150 €. Voilà, plus un jambon. Voilà, des parties très acharnées. Des gens qui viennent un peu de loin. Il y avait Monsieur Storr qui était là. Il y avait beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas d'habitude, qui viennent. Beaucoup de gens téléphonent, voir si c'est toujours là. Le niveau haut-savoyard de pétanque progresse, c'est aussi l'avis de Mélodie Pou, championne en doublette mixte, cette année en Haute-Savoie. Avec mon conjoint, cette année, on a été champion de Haute-Savoie doublette mixte, donc du coup, on revient du championnat de France, où on a fait 16e de finale. On a mon fils qui joue, on a le petit, on a aussi ma fille qui joue, il y a le petit neveu. Allez, le neveu aussi. Mettez-vous de l'autre côté aussi. Mettez-vous là. Voilà. Donc ouais, il y a tout le monde qui joue. Voilà. Ouais. Mais toi, tiens, juste voilà. Lui aussi, il a été champion de Haute-Savoie cette année. Mon fils. 2 fois champion de Haute-Savoie. 2 fois cette année. À toi? Ouais, 2. Alors les prénoms? Célia. Clément. Alexis. Et c'est facile de gagner en doublette en Haute-Savoie? Il y a de plus en plus de niveaux. Ouais, voilà. Là, il y a la team Taureau qui sont venus. Il y a la team Arumi. là-bas. Webel, il y a une grosse équipe. Là, il y a le Webel. Donc il commence à avoir beaucoup de niveaux en Haute-Savoie. Non, voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien, ça fait Parce monter le qu'avant, il y a un niveau. peu tout le monde qui disait la Haute-Savoie, c'est facile. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui disent ça. Ça s'est relevé. C'est bien. Un sport peu onéreux, une passion familiale et de nombreux terrains accessibles sur Sénaux. Déjà, on s'amuse, on rigole. Tout le monde peut jouer. Ouais, voilà. C'est accessible à tout le monde. Niveau des prix des licences, c'est raisonnable, c'est pas excessif. Le seul coût, c'est au niveau des boules de pétanque. Il faut prendre des bonnes boules, donc c'est un peu onéreux au premier achat, mais après c'est vrai que c'est accessible à tout le monde. Ouais. L'hiver, on peut jouer en boulodrome. On a le boulodrome à Annecy, il y a celui à Rumilly, il y en a pas mal dans la région. On passe des bons moments. Ouais, voilà. Et sur Sénaux, qu'est-ce que vous venez souvent? Alors mes enfants, ils sont scolarisés sur Sénaux, donc souvent il y a pas mal de petits terrains sauvages sur Sénaux. En bas, vers le Carrefour Market, il y a les terrains là-bas en bas, des fois on y va. Ici, Moni, il organise souvent des concours, on vient souvent là, les terrains, c'est des beaux terrains en cailloux, montée, descente. C'est bien joué, c'est pas de la lissette, c'est bien. On peut pas tous les week-ends. Ouais, on y va souvent. La semaine, pas trop, parce que déjà il y a le boulot, il y a l'école pour nous. Donc on essaie d'y aller le week-end. Après, moi, tous les soirs, quand ça pleut pas à côté de l'école, je vais jouer. Hein. Ouais. Lui, il va jouer, lui. Tous les soirs. Lui, il joue, lui. Lui, c'est un grand joueur, lui. La joyeuse pétanque comporte 6 personnes dans son comité d'organisation, mais elle aurait besoin de plus de bénévoles pour fonctionner. On n'est pas beaucoup de bénévoles. Il y a un peu de monde qui nous aide qui ne sont pas du comité, qui nous donnent un coup de main, mais dans le comité, nous sommes 6. C'est un peu juste. Bah oui, il faudrait plus de... Ça use. Allez, faites un appel à bénévoles. On appelle aux bénévoles, mais les bénévoles sont très rares. Hein.
C'est une denrée qui est très rare. Si vous aimez la pétanque, il faut venir à Sénaux. On a besoin de bénévoles et voilà. Belle ambiance, voilà. Et ne passez pas à côté de cette belle ambiance. Rejoignez la joyeuse pétanque de Sénaux. Plus d'informations auprès de Hervé Fiorio. Une actualité riche pour le Tennis Club de Sénaux. Cette dernière semaine du mois d'août, Philippe, prof de tennis, accueillait une douzaine de jeunes de 7 à 17 ans pour un stage d'été le matin. L'été, on propose des stages pour les enfants de 4 à 17 ans, du mini-tennis pour les 4-6 ans. Et de 7 à 17 ans, on propose des stages le matin ou à la journée, où on fait du tennis toute la journée. Le matin, c'est plutôt orienté sur un peu de technique et on fait des jeux sportifs aussi. Et l'après-midi, on fait des matchs de tennis pour mettre en application ce qu'on faisait le matin. Tous les enfants sont les bienvenus au stage de vacances, qu'ils soient licenciés ou non à l'année. Le prochain stage aura lieu aux vacances de la Toussaint. Et l'après-midi, c'est Colette qui recevait les participants du National Tennis Cup. 22 clubs participent à ce tournoi en France, dont Sénaux. C'est un plus grand tournoi amateur de tennis qui réunit des joueurs qui vont jouer et s'affronter par classement, d'un non classé à 2-6. Et après, donc, il y a la phase qualificative qui se fait chez nous à Sénaux du 18 août au 2 septembre, donc par classement, hommes-femmes. Et après, le but, c'est d'aller faire la finale au Cap d'Agde du 28 octobre au 2 novembre. Et une quinzaine de joueurs seront sélectionnés à Sénaux pour aller jouer la finale au Cap d'Agde dans une ambiance familiale et festive. C'est aussi bien sûr le moment de s'inscrire à l'école de tennis. Nouvelle saison débute début septembre au tennis de Sénaux. Donc pour l'école de tennis, on fait des inscriptions le lundi 3 septembre de 16h à 19h, le lundi 4 septembre de 16h à 19h et le mercredi matin encore de 10h à midi, qui a lieu généralement le mercredi pour les enfants nés de 2006 à 2012 et pour les un peu plus grands, l'école de tennis a lieu le samedi après-midi. Et les adultes ont droit à leurs cours aussi. On propose des cours à l'année. C'est une séance par semaine le soir, c'est un jour défini, c'est de 20h15 à 21h45, ou des formules un peu plus courtes où ils peuvent prendre 1 heure de cours, ou des formules à 5 séances, 10 séances, c'est un peu à la carte. Et la grande nouveauté de cette année, ce sont 2 nouveaux terrains en construction, d'un sport qui a le vent en poupe. C'est un sport de raquette bien sûr, qui s'appelle le padel. Je pense que les travaux vont être finis début octobre et à ce moment-là, on pourra y jouer. C'est un sport qui ressemble au tennis, bien sûr avec des raquettes, mais un peu plus petites. Le terrain est vitré et on joue à 2 contre 2. C'est assez marrant, assez ludique. Ça ressemble un peu au squash, au bad et au tennis aussi. C'est un mélange des 3, on va dire. Sénomag vous présentera ce nouveau sport à Sénaux dès que les terrains seront terminés. En attendant, inscrivez-vous au tennis. Philippe Lucas et Charlène Favier, la nouvelle BE du club, vous attendent au Tennis Club de Sénaux. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. À l'occasion du 74e anniversaire des combats pour la libération d'Annecy, des cérémonies ont eu lieu au monument aux morts de Saconge, au hameau de Vieux-Gy et au monument aux morts de Balmont. Dépôt de gerbes, appel des morts, une cérémonie pour se rappeler que 40 personnes y ont été fusillées l'été 1944 à Vieux-Gy et que des combats au bazooka ont permis de stopper les renforts nazis arrivant d'Aix-les-Bains, ici à Balmont. Annecy et le département seront ensuite libérés par les seules forces de la résistance. Lors des combats, Hubert Godineau, lieutenant, et Jean Bal perdirent la vie le 14 août 1944. Sanguinaire,
voici l'agenda des manifestations sénodiennes du 1er au 10 septembre. Samedi 1er et dimanche 2, c'est la 36e fête du Vieux Sénod. Venez dès le samedi à 14 h encourager les équipes participantes aux Olympiades. Des jeux anciens seront en accès libre ainsi que l'exposition Rites et fêtes en Vallée du Gifre et Vallée d'Aoste. Puis une soirée-concert dès 18 h avec Bob Dylan, Wooden Legs, l'affaire Tournesol, grand feu d'artifice et soirée DJ. Soirée gratuite avec restauration et buvette. Et le dimanche, ouverture à 9 h avec le marché alimentaire. Messe à 10 h sur le parvis de l'église et ouverture des ateliers pratiques. 11 h, apéro, discours, guinguette. 15 h, défilé costumé avec groupes musicaux. Ne manquez surtout pas cette magnifique fête familiale. Le polyèdre expose l'œuvre de Clarisse Roche, sculptrice, du 3 au 21 septembre. Le vernissage aura lieu le mardi 11 septembre à 18 h à l'atrium du polyèdre. Attention, votre centre nautique L'Île Bleue est fermé pour raisons techniques jusqu'au 7 septembre. Les Amis de la Mouette organisent leur deuxième marche gourmande le dimanche 30 septembre. Départ de la butte Saint-Martin dès 10 h. 23 € par adulte et 8 € pour les moins de 13 ans. Réservation obligatoire au 06 16 46 28 84. Cénomag est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ne rien manquer de l'actualité de Céno, abonnez-vous à notre page YouTube.